Hello. Temps pourri, hein. Temps pourri, il fait froid. J'ai pris mon temps ce matin, de toute façon j'ai eu du mal à me lever. Encore avec une sonnerie de merde, en fait, faut vraiment que je règle ça. J'ai mis mon beau pull aujourd'hui. Ça, j'ai mis de la couleur. Tous les bus là, ils sont passés. C'est un bordel là, il devait être à 13, il est à 8h20. Enfin, il n'y a rien qui va. C'est un peu le bordel ce matin. Comme tous les lundis, début de semaine. Il arrive que dans 15 minutes. Dès le matin, j'ai des douleurs dans la cuisse. Putain, c'est un truc de ouf. Mes cheveux, ça rend bien au final. Alors, hier, du coup, j'ai pas pu faire les boucles. Du coup, j'ai fait sur le côté. L'autre côté que j'avais pas fait, des bigoudis que j'ai retrouvé, mes bigoudis, vous savez, qui sont en boîte là. Donc ça a bien rendu. Je les ai enlevés je les ai mis le soir, mais il y a un moment, je les ai enlevés parce que ça gêne pour dormir. Et ça donnait un beau rendu, sauf que ce matin, on voit, il y avait juste un petit mouvement. Et donc je me suis dit, je vais faire des petites retouches avec le boucleur qui a chargé depuis hier soir, donc toute la nuit et tout. Il s'est éteint. Il marche vraiment, vraiment plus. Donc j'ai plus du tout de boucleur. Voilà. Go les amis. Séance de sport, body pump. J'ai essayé d'arriver un peu avant la séance largement, mais bon, on verra bien. Un quart d'heure avant, c'est déjà pas mal. J'ai inversé mon télétravail. Aujourd'hui, on m'a dit que j'avais une sale tête dès le matin, mais moi je trouve que ça va. Vendredi, je vais au taf pour pouvoir avoir mon rendez-vous le midi de kiné. Et le soir, éventuellement, faire la séance de pilates. Je sais pas si ça va le faire. Mais bon. Chelou, il fait encore jour. Putain, mes cheveux. J'ai les cheveux trempés. Quelle séance. C'était balèze. Là, par contre, j'ai grave faim. Oh, j'avais grave envie de coréen, là, mais ils sont trop loin. Et celui à côté de la salle, il est trop plein. C'est abusé. Je crois que je vais aller au KFC. Hein. Sympa que... Il fait beau de ouf le soir. C'est trop bizarre. Il est 19h passé, il fait beau, il fait jour. Ça fait bizarre. Pas mal les nouveautés KFC. Je trouve que ça change par rapport à d'habitude. En tout cas, moi j'ai pris le nan Nutella là. C'est vraiment bon au dessert. Par contre, ça caille, hein, c'est un truc de fou. En plus, là, je suis refroidie là, par rapport à la séance de sport. Ça caille. Normalement, demain, il recommence à refaire chaud là. Et beau. J'espère que ça va rester comme ça. Oh là là, fritiquette. Mon mur complètement craquelé. Vous savez qu'hier, bonjour. Vous savez qu'hier, j'ai appelé les flics. Hein. Ils ont traîné devant ma fenêtre et après, je crois qu'ils ont traîné ici. C'était insupportable. Je les ai appelés. Je sais pas s'ils sont passés ou pas. Je les entendais moi en tout cas. Bref, je suis à la bourre. Beaucoup. J'arrive pas à me lever. Donc, je vais prendre le bus et en passant par les Mureaux, avec un peu de chance, je vais arriver à 9h30, parce que là il est déjà 8h15 ou un truc comme ça. À Melan il faisait beau, et là il y a un brouillard de ouf. En même temps aujourd'hui il fait 3 degrés le matin. C'est abusé. Tout est perturbé. Supprimer le train, la galère quoi. 10h moins le quart les amis, hein. Sinon ça va. Un enfer le train, un enfer. En fait comme il a été supprimé celui d'avant, ils ont mis celui d'après qui au final n'était pas rapide parce que moi celui que je devais arriver à l'heure parce que c'était un train qui fait une demi-heure quoi, genre à peu près. Et il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et en fait du coup ils ont fait des stations en plus pour récupérer les gens quoi. Sauf qu'on a fait des stations déjà qu'on fait jamais. Plus il était au ralenti.
On est passé par des chemins que je connais même pas. Je me suis dit mais où on est en fait. Enfin bref, pas de stress, on s'en fout. Je vous l'ai dit, c'est fini le stress, je m'en bats les reins, j'arrive quand j'arrive, c'est que le travail, on s'en fout. Je récupère plus tard, enfin voilà quoi. On s'en fout. Je me suis pris un petit matcha tiède, ça fait trop du bien. J'aime pas prendre froid, en plus j'aime pas quand on met des glaçons quoi. Donc l'eau du robinet, merci. Donc je prends tiède, il est pas chaud, c'est trop bon. Là je me suis mis un petit peu au soleil là, parce que j'avoue j'ai enlevé mon gilet que j'avais rajouté en dessous, parce que ce matin 3 degrés, merci. Le soleil faisait bon. Et en fait, ouais, je suis pas rentrée tout de suite, déjà parce que j'avais besoin de décompresser. Journée un peu compliquée. Mais je voulais aller à la Fnac pour m'acheter un livre. Oui, vous avez bien entendu, acheter un livre. La Fnac c'est compliqué, hein. J'allais lâcher l'affaire, je trouvais pas. Et puis après j'ai vu qu'il était tout derrière, en mode un peu caché en vrac, je sais pas quoi. Et il n'y en avait qu'un. J'ai fait. J'ai trop peur. Oh putain c'est celui-là. Ah là là, des fois je suis trop douée. En fait j'anticipe, c'est pas affiché. Et en fait c'est celui-là. Je vérifie quand même parce que il y en a deux qui se ressemblent. Ah, c'est bon. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir relire. Je vais essayer le soir pour essayer de me détendre. La douche chaude, on m'a dit. On va tester la douche chaude avant de dormir. De lire un peu pour éviter les écrans. Même si j'adore regarder quand même des séries le soir, j'adore quand même. Mais bon, je vais essayer de faire ça pour pouvoir mieux dormir. Parce que là j'ai un petit peu mieux dormi, mais pas beaucoup. Donc je suis très fatiguée, on voit ma gueule. Ce soir il n'y a pas de danse. Parce que la prof elle est pas là. Et du coup il y a un peu de fin d'année entre guillemets avec toutes celles qui font partie de tous les groupes de danse, tous les trucs de salsa, de trucs et tout. Mais elle a prévenu un peu ce matin au dernier moment la fille, donc c'est moi si j'y vais j'ai peur d'être un peu toute seule, mais en même temps ça me permettrait aussi de la voir. J'ai un peu la grande responsable en fait. Donc, mais bon, je me dis putain, y retourner 20h, voilà quoi. Franchement la motivation, pas trop. Je vous montre ma tenue parce que je l'ai pas fait, j'ai complètement zappé. Parce que donc, du coup j'ai la nouvelle chemise que j'avais mis aujourd'hui. Très jolie, je ne vais pas rentrer dans le pantalon parce qu'au moment c'est encore un peu gonflé, et c'est le nouveau pantalon Alara du coup que j'ai mis aussi, vous voyez avec le grand ourlet. Voilà comment ça donnait. Bon, à la base j'avais aussi un petit gilet en dessous parce que, enfin un gros gilet même parce que voilà, il a fait froid, mais donc voilà, vous voyez la chemise en plus elle est hyper longue et tout, puis finalement elle me va hein. Mais à la base, j'aurais dû mettre un truc en dessous et j'ai pas fait et j'aurais dû. Donc voilà. Franchement, j'ai encore mon passe-navigo dans les poches. Et voilà. Franchement, trop à l'aise dans le pantalon là. J'ai pas eu de soucis. Vous voyez, pourtant celui-là, il a vraiment fermeture et bouton. Et j'ai pas eu mal au ventre, j'ai pas eu de soucis. Vraiment, la couleur et tout, elle est vraiment parfaite. Très beau. Voilà. J'ai vraiment une sale tête là, j'ai fini la journée. J'aurais des problèmes de déshydratation parce que ma peau est pas sec. Hein. Déshydratation ici, ça me refait mal quoi. Enfin, ça me refait mal. Et j'ai complètement oublié de mettre mon spray. Je l'ai mis au travail, mais je ne sais pas où est-ce que je l'ai mis. Cathy qui perd la tête, c'est un truc de fou. Donc plusieurs fois j'ai pensé à mettre mon spray que j'avais acheté spécialement justement quand ça arrivait pour me réhydrater la peau. Mais j'ai pas réussi. Enfin bref, mais ce matin, j'aurais dû vous montrer parce que... Non, j'ai pas montré, parce que j'avoue que j'étais un peu just. J'avais une peau trop belle. J'ai fait, waouh, ma peau. Parce qu'en fait, il y a le microneedling qui commence enfin à faire, je pense, effet et tout. Et comme je vous dis souvent en ce moment, je suis plus belle quand je me lève le matin, ma peau, tout ça, que maquillée. Et pourtant, je me maquille pas beaucoup, voilà. Mais, ouais, là, ça va pas, les cernes et tout, nanana. Bon, après, ça se transforme avec la journée. J'avoue que j'ai une journée dure et j'ai pas beaucoup bu. Donc là, il faut que je sors ma gourde, il faut que je bois. Je vais mettre des électrolytes parce que j'ai pas bu beaucoup. Donc voilà.
Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Et je suis contente parce que ma bague, celle-ci, je l'avais fait sur mesure en Bretagne. Et ces derniers temps, elle était très serrée à mon doigt, mais vraiment serrée. Limite, elle me faisait mal, elle me coupait le sang, quoi, limite. Donc des fois, je la mettais. Oh là, ça tient pas parce que j'ai pas mon truc. Oh, j'en ai marre. Et je la mettais de l'autre côté parce que bon, j'ai une main un petit peu plus grande que l'autre, toi. Et des fois, ça passait un peu mieux, mais voilà, elle n'était pas conçue. Elle a été conçue pour cette main-là et sur mesure. Et puis depuis hier, je me suis aperçue que bah, je flottais dedans. Enfin, flotter dedans. Ouais, je pouvais la rebouger, elle me serrait plus. Et je me suis dit, moi, le soir en plus, bon, peut-être que c'est le matin que j'ai les doigts gonflés. Et ce matin, je la mets. Je dis, bah non, en effet, elle est plus serrée et tout. Donc là, tout à l'heure, je dis, est-ce que je suis resserrée le soir? Non. Donc, je pense que comme mon taux de cortisol descend, on est d'accord, hein, le stress descend, et ben je pense que ça joue de ouf sur le fait que j'avais les doigts complètement gonflés. Parce que les doigts, j'avais pas pris de poids, quoi. Et j'ai perdu 1 kilo. Bon, ça se trouve, je les ai repris. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'était plutôt, j'avais les doigts complètement gonflés. Je fais pas de rétention d'eau, donc c'est forcément une histoire de cortisol, quoi. C'est tout qui gonfle parce que bah, le stress et tout, un peu comme j'aimerais bien que ça dégonfle là. Vous voyez là, les membres, les bras, enfin tout ça. Donc voilà, je me suis dit, oh, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Il y a des petites nouvelles qui arrivent. Hein. C'est minime, mais c'est pas mal quand même. C'est trop marrant parce que hier, enfin ce matin, je les avais pas et j'ai un mini bouton ici. Et j'ai un mini bouton. Ah non, c'est pas des boutons, c'est une espèce de tache ici. Ils viennent faire quoi? Je ne sais pas. Ah putain, j'ai mal à ma boucle d'oreille. Enfin, je l'ai enlevé direct. Ah, il va falloir que j'en mette pas demain. Heureusement, demain, de toute façon. Demain, je suis sur place, je suis en télétravail. Et heureusement que j'ai fait ça. Je savais que 3 jours de suite, ça allait être trop pour moi. Donc, heureusement que je fais ça parce que je ne tiens plus. Toujours, en plus, surtout quand je fais des journées où je fais du social, entre guillemets. Vous savez, hein, quand je fais du social, c'est mon expression que tout le monde a pris en compte maintenant. Tout le monde au taf le dit, hein, de faire du social. En gros, avoir des interactions avec les gens. Avoir des interactions avec les gens. En gros, parler avec des collègues. C'est ça, faire du social. Mais ouais, donc j'en ai pas mal fait. J'en ai fait pas mal hier, j'en ai fait pas mal aujourd'hui. Donc j'avoue que c'est un petit peu fatigant. C'est bien, hein, mais c'est fatigant. En tout cas pour moi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, donc du coup, il faut que je fasse quelque chose au niveau de ma routine qui doit pas être assez hydratante. Je ne comprends pas, je mets 2 trucs hydratants et tout. Donc je me suis dit, il faut que je revoie un petit peu, peut-être le sérum. Le sérum me convient peut-être pas, pourtant c'est panthénol, collagène, tout ça. Donc c'est soit ça, soit ma crème qui malheureusement n'est peut-être pas assez hydratante, parce qu'elle est nourrissante, ça c'est sûr, mais peut-être pas assez hydratante. Donc peut-être la remettre que le soir et voir une autre crème la journée. Il faut que je regarde un petit peu. De toute façon, le sérum, je l'ai bien... Voilà quoi. Donc voir si j'ai un sérum plutôt hydratant. Le téléphone n'est pas assez cassé. Du coup, chez moi, il fait froid. Hier, il faisait 16 degrés quand je suis rentrée. Alors, est-ce qu'il y en a qui me croient quand je dis que j'y fait froid? Vous voulez voir? Voilà, voilà. En gros, il fait trop froid et il fait trop sec. Non, putain, déjà hier, il faisait 16 degrés et tout. Je me suis dit, non, Cathy, c'est abusé. Mais en même temps, il a fait très froid aujourd'hui. Et l'après-midi, il a fait chaud, mais bon, 17 quoi. Et le problème, c'est que... Ouais, j'ai pas ouvert et tout. Mais hier, je suis rentrée tard et tout. Une fois que j'étais prête, je suis au lit, comme ça, j'étais très bien, quoi. Oh, je sais pas si c'est pareil dans la chambre, mais... Ah, c'est kiff, kiff. Tadam! Bon, j'avoue, radinerie un peu Cathy. Hein. Je vais rallumer les chauffages. Je vais les mettre à 17. Pour pas que ça descende en dessous de... Merde. Pour pas que ça se... Ouais, pour pas que ça descende en dessous de 17. Parce que là, quand même, 15 degrés. On est où, là? Radinerie, un peu beaucoup.
Ouais, mais bon... Du coup, j'ai été chez Nespresso parce que bah, ici, ça s'est bien vidé. Et puis, j'avais un truc offert. Donc, comme j'en ai un peu marre du café, les goûts, tout ça, franchement, je suis un peu perdue, j'avoue. Parce que j'aime pas trop fort, je trouve que c'est trop fort, mais en même temps, pas so fort, puis j'en ai marre. Donc, j'ai pas repris le Pérou. Vous savez, c'est celui-ci que j'adorais avant, que j'aime, mais en fait, il est trop léger. Enfin, je trouve qu'il est, c'est pas un goût, voilà. J'ai repris le Capriccio parce que je trouve que c'est pile poil ce que j'aime, mais en même temps, j'en ai un peu marre. J'en ai quand même repris 2. Et je me suis dit, je vais retester le Nicaragua, au cas où, je m'en rappelle plus trop. Il me semblait qu'il était un peu fort. Il a la même intensité, c'est un 5. Mais comme il se met en longo, celui-là à la base, voilà, je me suis dit je vais retester. Et cette fois-ci, j'ai pas oublié, j'ai pris un déca moyen. Voilà, parce que le fort, il est vraiment trop fort et voilà quoi. Donc j'ai pris que ça. C'était juste histoire de faire un petit complément et d'avoir la surprise du mois, les financiers au chocolat. Voilà, c'était la petite surprise. Voilà, je vais les prendre pour mettre au taf. Voilà. La dernière fois que j'ai eu les chocolats, je les ai laissés au taf. Là, les trucs, je les laisse au taf. Et le fameux livre que je cherchais. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Donc, Rebecca Yarros, elle est quand même assez connue, l'autrice. Voilà, j'en ai entendu parler. Il me semble que Sananas, elle en a parlé aussi. Ah ouais, elle m'a grave donné envie, Sananas, quand elle en a parlé. C'était pas la première fois que j'entendais parler. Écoute, il faut se remettre à lire. J'ai pas lu depuis 2 ans. On va pas se mentir. À part mes livres scientifiques, voilà. J'ai pas vraiment lu de livres, tout ça, des romans, parce que bah, j'avais la tête pleine, que j'avais pas envie, il y avait rien qui me disait. Donc ça m'a donné envie, donc je me suis dit, bah Cathy, va prendre ça. Donc ça s'appelle Sherella. L'histoire avait l'air sympa. Voilà, je vous le mets. Faites pause si jamais vous voulez lire le résumé, quoi. Et en fait, j'ai même pas lu le résumé pour vous dire, j'ai fait confiance voilà, aux avis. Et je me dis, bah, de toute façon, il faut se lancer. Et puis, bah, le but, c'est de lire le soir. Voilà, voilà. Chez Nespresso, il y avait pas mal de monde et il n'y avait pas beaucoup de vendeurs, ce qui est assez rare. Mais quand je suis partie, j'ai vu qu'en fait, il y en avait un troisième qui arrivait. Je pense qu'il devait être en pause et tout. Donc, le videur, en gros, il me disait d'attendre et tout. Nanana. Et donc à un moment j'attendais, il y avait un vendeur et tout, puis il me dit allez plus voir la vendeuse et tout, donc je me rapproche plus vers la vendeuse, j'attends. Et donc j'ai vu qu'elle allait chercher une boîte de quelque chose qui n'était pas les mêmes que moi à la dame avec qui elle s'occupait. Donc j'ai dit en même temps, voilà, moi aussi j'ai un cadeau et tout. Elle regarde, elle dit ah ok, vous c'est le chocolat, ok j'arrive. Donc elle me la donne, je dis merci et tout. Elle me dit profitez-en, madame, n'hésitez pas, sans modération, et merci d'être une bonne cliente, nanani nanana. Et je me suis dit, ah ouais, ça rigole pas, parce que, en fait, en gros, je pense que l'autre, c'était nouveaux clients, ils offraient les je sais pas quoi, et moi, les financiers au chocolat, pour les différencier, moi, c'est les bonnes clientes et tout. La meuf, elle m'a remercié comme si j'étais quelqu'un. Je suis quelqu'un, chez Nespresso. Par contre, j'ai vu qu'ils changeaient leur truc fidélité. Alors, j'espère que ça va pas être... La dernière fois qu'ils l'ont fait, c'était grave avantageux. C'était pour qu'on ait plus de cadeaux, de surprises et tout. Et en effet, ça a été vraiment le cas. Mais là, ils vont changer et tout. Donc, j'espère que ça sera aussi dans ce sens-là. Parce que, voilà. Donc, on verra bien. Ce qui a été bon signe, c'est que autant ce matin, j'ai mangé que 2 pancakes. C'était un peu léger et tout. Mais j'ai eu faim du coup tôt. À 11h30, j'avais déjà la dalle. Je me suis dit, putain, c'est bon signe, j'ai la dalle et tout. Donc, comme j'avais prévu de manger avec ma collègue, on savait pas trop quoi manger et tout. Et finalement, on a été dans une crêperie. Et j'ai pris genre poulet, légumes et tout ça. Franchement, trop beau. Et je la connaissais déjà, cette crêperie. J'avais déjà été plusieurs fois et c'est très, très, très bon. Et en fait, bah, je digère toujours pas les poivrons. Parce que quand j'ai vu qu'il y avait des poivrons, je me suis dit, oh putain. Et en fait, je les digère toujours pas. Donc bon, ça va refaire comme l'année dernière. Il faut que je trouve si c'est les verts ou les rouges. Parce que je sais que les jaunes, les oranges et tout, ils sont assez doux. Donc ça passe. Mais je sais plus si c'était les verts ou les rouges qui passaient pas. Et si encore les autres couleurs passent. Enfin bref. Mais très dommage. C'est bon les poivrons, mais je ne les digère pas. Donc voilà. Donc, mais en tout cas, là, j'ai faim. Il faut dire que j'ai pris, à part le matcha, j'ai pas pris de goûter. Non,
Et en plus, on s'est pris un dessert. Ah oui, parce que assez tard, j'ai mangé le dessert qu'on s'est pris à la boulangerie. On a retrouvé les desserts qu'on avait une fois pris avec les graines de chia, avec du lait de coco, mais bien compact. Avec une. Par contre, le coulis en bas était trop sucré. Et du coup, voilà, ça m'a calé. Là, le matcha et tout. Le matcha était bon en plus. Là j'ai quand même faim, donc je vais aller me prendre une bonne douche parce que bah, j'ai bien sué aujourd'hui. En même temps c'est du synthétique et il a fait quand même chaud, et je me suis servi de ma petite houppette, vous savez, pour tamponner un moment et tout. Je m'en suis servi 2-3 fois là, mais j'ai pas encore d'avis, mais en tout cas très très pratique, très pratique. Il faut penser surtout à laver la houppette, donc il va falloir que j'y pense quand même. Voilà, je vais me prendre là une bonne douche, je vais boire mon water drop. Et puis voilà. Ah oui, je vous ai dit que j'avais des courbatures de ouf. Ce matin, je me suis levée, aucune courbature. Je me suis dit, c'est chelou, vu la séance et tout. Nanana. Oh, ils sont arrivés un petit peu avant midi. Oh, la machine à café, c'est trop pratique comme ça, non? Oui, ça passe. Oui, ça passe. Ah là, j'ai commencé les premières, ici. Ah, punaise, je me suis dit, ouais, c'était sûr. En fait, ça arrivait en décalé. Après, j'ai commencé à voir les bras, parce que c'est surtout les bras que je travaille quand même, mais un petit peu les abdos, les cuisses, les fesses. Ah, j'ai des courbatures partout. C'est pour ça qu'il y a une bonne douche. Mais en même temps, comme je dois prendre la douche chaude avant de dormir, ça voudrait dire que je me lave, faut que je me lave tard. J'ai un peu pas le courage quand même. J'avais faim et là je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir manger? Eh oui, Cathy, elle avait cuit des légumes. Et ça, c'est bien ça. Du coup, légumes, et j'ai juste eu à faire le poulet. Coucou les piou-piou. On est mercredi. J'ai du mal à me dire on est mercredi. Je suis complètement décalée. Il est 11h05. Je peux prendre une petite pause. J'ai mal au genou. Tout à l'heure, j'avais mal en bas là. Depuis 2 jours, j'ai l'impression que je reviens aux douleurs du début. C'est-à-dire quand j'ai commencé à avoir mal à mon périnée, genre tout au début, vous savez, les espèces de contractions. Et moi, c'était plus ça comme douleur, c'était vraiment des douleurs diffuses, enfin des douleurs, c'était horrible. Mais là, les douleurs des espèces de contractions très bas, c'est pas ouf non plus. Je pense que je vais mettre mon TENS. D'ailleurs, hier, mon TENS, heureusement que j'ai pas eu mal le soir, parce que je l'avais oublié dans mon sac à dos du taf. Ça va, j'ai pas eu de douleur hier. Hier, j'ai quand même regardé ma série tard, parce que j'étais pas du tout fatiguée. Et quand ma montre m'a dit qu'en gros, il fallait aller dormir, j'ai toujours 3/4 d'heure avant pour un retour au calme. Vous savez, j'ai mis le truc... je vais mettre autre part parce que je crois que la lumière elle est pourrie, on est d'accord. Hein. En même temps, il n'y a que la fenêtre ouverte. Il faisait beau ce matin et après c'est devenu nuageux. Mais apparemment, par contre, il fait pas froid apparemment aujourd'hui. Ouais, c'est devenu nuageux. Ah, j'ai toujours des courbatures, ça fait mal, là, les courbatures là. Donc qu'est-ce que je disais? J'ai vraiment des pertes de mémoire. Hein. C'est la fatigation de la mémoire. Ouais, mais la qualité, elle est pas ouf. J'ai mis une qualité un peu plus haute. Ah, ça me fait bizarre. Par contre, de toute façon, ouais, je pense que c'est un manque de lumière. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ouais, les douleurs, patati patata. Qu'est-ce que je disais? Oh putain. Ah oui, le programme que j'ai dû regarder ma vidéo, ce que j'étais en train de dire. Ah là là, mais moi je vous dis, quand ça va être Alzheimer, c'est sûr et certain. Et donc, moi, je mets le programme sur mon téléphone, voilà, qui calcule le sommeil, patati patata. Et il y a un retour au calme, 45 minutes j'ai mis avant l'heure que je devrais dormir. Sauf que là, bah, c'était minuit, puisque je me lève à 9h. Donc, j'ai pas respecté, parce que je dormais toujours pas, enfin, j'avais toujours pas fatiguée. Mais par contre, j'ai pris, allez, on va dire 5 minutes avant vraiment de dormir, vraiment en me disant Cathy, il faut que tu dormes, bah, j'ai coupé le téléphone et j'ai lu mon livre pendant, ouais, je pense, j'ai lu un chapitre, donc on va se dire 5 minutes à peine. Bah, comme ça m'a permis bah, d'être pas sur les écrans, de me mettre de me mettre dans le livre. J'ai eu des fois mes pensées qui allaient ailleurs pour 2-3 phrases, donc je recommençais, mais ça va.
Et quand j'ai vu que j'avais lu un petit chapitre, quoi, je me suis dit, bah écoute, stop, et puis dodo, voilà. Et ma montre, c'est vrai qu'elle m'a dit que j'avais pas eu un gros sommeil de ouf, mais j'ai l'impression que, par contre, j'ai regardé, je me suis pas réveillée beaucoup. Et en fait, je le ressens le matin quand je me réveille pas beaucoup, parce que j'ai l'impression d'avoir dormi. Et là, je me suis dit, j'en suis sûre que je me suis pas réveillée. Et en fait, si, je me suis réveillée, mais genre, je sais pas, elle a calculé même pas 5 minutes, je crois, un truc comme ça. Donc pour moi, c'est pas des réveils, ça, c'est un truc normal, on va dire. Donc je le sens vraiment quand je dors, en fait, quand je me réveille pas. Même si j'ai du mal à m'endormir. Et puis comme je me suis réveillée tard, dans tous les cas, je me suis même réveillée un petit peu avant mon réveil, pour vous dire. Mais voilà. Et en plus, j'avais une réunion, donc j'avais pas le choix de me lever. Non, j'avais 2 réunions ce matin. Donc, voilà, j'ai fait que réunion ce matin, donc voilà. Voilà, donc là je vais mettre quand même mon TENS. En plus j'ai mal au genou, donc mais, je vais le mettre, je vais le mettre au périnée. Je peux pas, il me faudrait plusieurs TENS en fait. Donc voilà, en plus j'ai déjà pris 2 cafés. Je me contente à 2 cafés hein, le matin et puis si j'ai besoin à un moment, bah je prends un déca. Mais 2 cafés c'est très bien déjà. Déjà je prends le matcha le matin, donc voilà. Mais bon. Et vendredi, ouais, la connerie que j'ai fait, c'est j'ai oublié, franchement, que j'avais ma livraison La Fourche, quoi. Et heureusement, quand même, j'ai mis le créneau de midi après-midi. S'il arrive le midi, c'est mort parce que je serai pas revenue, parce que j'ai un rendez-vous. En fait, vendredi, donc je vais au taf, comme je vous ai dit. Sur le temps du midi, je vais au kiné. Et après, il faut que je revienne. Parce que, en fait, je voulais être au taf, mais comme j'ai la livraison, la fourche, je vais me mettre en télétravail. Donc, le temps de revenir et tout. Donc, si il est vraiment dans l'après-midi, je serai revenue. Mais s'il vient sur le temps du midi, tant pis, hein, je vais lui dire, bah, déposer devant la porte. Hein. De toute façon, j'arrive. Hein, donc, j'avais complètement oublié. Quand j'ai pris le rendez-vous, j'ai pensé au fait que, ah, c'est cool, même le soir, j'irai au Pilates. Du coup, j'irai pas au Pilates. Mais j'ai pas pensé à ma livraison. Et en fait, il faut que je me mette les livraisons dans mon planning parce que j'ai pas de tête en ce moment. Je suis complètement perdue, tous les rendez-vous et tout. D'ailleurs, demain, j'ai mes derniers rendez-vous et je crois que oui, j'ai un dossier que je devais remplir pour le professeur. Je l'ai pas fait. Il faut que je réunisse quand même un maximum de dossiers, tous mes dossiers et tout, même si mon écho, elle s'est fait... mon IRM, elle s'est fait à l'hôpital, donc je pense que c'est dans mon dossier. L'échographie, c'est quelqu'un qui m'a demandé... Enfin, j'avais été à Saint-Germain, là, mais ils travaillent ensemble, donc je pense que c'est dans mon dossier aussi. Mais il faut quand même que je prenne tous les trucs et tout. Et puis, donc voilà, il faut que je remplisse le dossier. C'était un peu comme le dossier de la douleur au début, il fallait cocher des trucs et tout, nanana, donc il faut que je fasse ça. Voilà, c'est un peu saoulant. Franchement, je vais pas mentir, j'ai hâte que ça se termine. Demain, le rendez-vous avec la médecine de la douleur pour le bilan. Après le professeur, vendredi, la première séance de kiné. Et après, c'est bon. Ça va à part les séances de kiné que bah, il va falloir que je fasse régulièrement. Mais je veux dire, le parcours médecine de la douleur, par rapport à ce qu'ils vont me dire, je vais les revoir que dans quelques temps. Mais pas tout de suite maintenant, en fait. Voilà. Donc, parce que j'en ai marre. Je vous l'ai dit, hein, précédent vlog, j'en ai un peu marre des rendez-vous. Là, ça y est, c'est trop, ça m'épuise, c'est saoulant. Voilà. Donc après, j'ai le kiné et le psy, ça sera déjà pas mal. De toute façon, en fonction de ce qu'ils vont me dire, sûrement il y aura un suivi dans 3 mois, dans 2 mois, ou peut-être qu'ils vont me dire c'est bon, vous n'avez plus besoin de nous, quoi. On vous a donné des traitements, vous voyez avec votre médecin, vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas, on verra bien. En tout cas, ça se termine tous ces rendez-vous. J'en ai marre. Bon, pendant ma pause déj, j'ai fait du montage et j'ai rempli mon dossier pour le professeur pour demain. C'était un peu chiant. Tout, vous savez, c'est les trucs, bah, t'as mal où, t'as quoi comme douleur, c'est comment va ton anxiété, ton truc, t'as mal depuis quand, t'as mal, c'est quoi les douleurs, enfin, c'est toujours les mêmes questions, mais détournées d'une autre façon. En fait, c'est pour évaluer où j'en suis et voir s'ils vont me mettre en truc, est-ce que ça m'empêche de travailler, est-ce que ça m'empêche de vivre, est-ce que je prends moins soin de moi, est-ce que j'ai pris du poids, est-ce que j'ai mal, est-ce que j'ai mal quand je fais pipi, quand je fais caca, quand je fais des trucs. C'est un peu compliqué. Hein.
Et du coup, là, j'ai un gros coup de fatigue et une baisse de motivation. Hein, je me sens pas bien. Pourtant, j'ai mangé. Du coup, j'ai mangé un plat Picard. C'est déjà bien. Mais là, on en revient toujours au même. J'ai encore faim. Mais je suis pas bien. Donc, j'allais me faire un... J'étais en train de me dire, bah, je vais me faire un café au lait. Surtout que j'ai repris un 3e café tout à l'heure. Hein. Ouais, donc là, au pire, je vais me prendre un café au lait avec du déca. Je sais pas pourquoi mon corps est attiré que par le café, et le soir, le sucre. Hier soir, alors que je sais que ça peut me déclencher des crises à mon ovaire, mais hier soir, pareil, des bonbons et je les ai dégommés, quoi. Donc c'est un petit peu compliqué. Là, je voulais faire mes étirements pendant ma pause déj. Mais le problème, c'est que j'ai mon TENS au niveau de mon genou, parce que tout à l'heure, je les avais mis au niveau du périnée, mais j'avais tellement plus mal au genou que je me suis dit, je vais changer l'endroit et je vais le mettre au niveau de mon genou. Et parce que, en fait, en fonction de la douleur, je le mets à l'endroit de là où j'ai le plus mal, quoi. Donc j'ai mal partout aujourd'hui. Franchement, je vais pas mentir. Là, je préférais être m'allonger et dormir. Mais bon, je suis en télétravail, donc... et heureusement que je me suis mis en télétravail. Et vous vous rendez compte que je peux vraiment plus qu'y aller qu'une ou deux fois sur place. Parce que sinon, j'ai... Et même là, hein, je suis en télétravail, mais je suis pas bien, quoi. C'est... En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça me met dans un mood... que mes douleurs, on va dire, entre guillemets, s'améliorent. Mais mon moral, même s'il va mieux... Je suis pas... Enfin, je sais pas. Je me sens complètement aléatoire. Ouais, la fatigue, hein, putain. Quand on dort pas, on n'est rien, franchement. Oh, je me suis allongée 5 minutes, je me sens pas bien. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, je me sens pas bien du tout. J'ai fait un café au lait, mais j'ai bu une gorgée. Déjà, je l'avais oublié, je l'ai fait réchauffer, mais j'ai bu une gorgée. Putain, mes électrodes, ils tiennent pas, putain. En plus, tout à l'heure, je voulais aller déposer un colis et en même temps passer à la pharmacie pour voir s'ils donnent d'autres électrodes. Mais il me semblait que normalement, elle m'avait dit à peu près tous les 15 jours ou je sais pas quoi. Et moi, en fait, ils collent plus. Déjà, ceux qui m'ont donné, ils sont pas terribles. Par rapport à ceux que j'avais eu à l'hôpital, ils sont trop bien. Mais ils n'arrêtent pas quand ils se décollent. Oh, ça fait mal. Et tu te manges un coup de jus après. En plus, quand tu veux les recoller, c'est pas ouf, quoi. Et donc, ouais, le café au lait, il passe pas. Il brûle la gorge. Comme si c'était du lait de vache. Vous voyez, le mélange, de toute façon, bref. Et j'ai un mal de tête pas possible. Et puis, j'ai tellement mal au genou. La douleur, elle est tellement hardcore. En plus, elle se barre pas malgré le TENS. Que ça me pète au crâne, quoi. Et j'ai un gros coup de fatigue parce que, voilà, quoi. Je pense qu'avoir mal comme ça, c'est pas ouf. De toute façon, on vous voit, j'ai une sale gueule. Oh, ça va pas du tout, hein. Et pareil, j'ai faim, mais la nausée, waouh, des fois, j'ai l'impression de revenir en arrière. Et je consomme un peu trop de Nurofen, j'ai l'impression. C'est quoi ça, hein? Donc, je vais reprendre un Nurofen. Prendre un Nurofen, faut que je grignote quand même un truc en le prenant. J'ai même pas fini le gâteau que j'avais fait, hein. En fait, à chaque fois, je fais des gâteaux. J'en mange quoi, 2 parts. Et puis après, ça m'écoeure et j'arrête. Mais je sais pas si... C'était quand? Il est dans une boîte et il a 6 jours. Je vais tenter. Bon, je le tente d'une façon différente. Au lieu de le cibler surtout sur les genoux et tout, les mollets, je le cible de la cheville au genou. On verra bien si ça fonctionne mieux. En fait, il faut voir les lésions, faut cibler les lésions nerveuses. Donc, j'essaie tout. Ça me gonfle. Ah, je suis pas bien. Hier, sur le Facebook de... je sais pas si c'est des Notre Ville ou des Mureaux, enfin bref. Il y a quelqu'un qui faisait sa pub pour des massages et tout. Il y a un petit salon qui a ouvert, spécialisé dans tout ce qui est massage thaï, chinois, tout ça. Et il y a des... déjà, je trouve que c'est pas très cher. Et il y a la réflexologie plantaire. Et depuis le temps que je veux le faire. Et en plus, là, c'est vraiment la méthode chinoise et tout, pour tout remettre en place et tout. Et j'allais le prendre pour aujourd'hui.
Et puis après, je me suis dit, Cathy, calme-toi, parce que là, t'as déjà plus de thunes. Plus de thunes, plus de thunes. Et même si ce mois-ci, j'avais dit qu'en plus, je prenais pas de soins, tout ça, parce que bah, comme j'avais fait le micro-needing, bah, le prix, fallait pas abuser, quoi, Cathy, ça fait bien 2 mois. Donc, je me suis dit que je le prendrais pour vraiment la fin du mois, genre quand j'aurai mon salaire ou pour le début du mois de mai. Ça peut être trop bien. Franchement, je trouvais que les prix étaient corrects de ouf. Et après, donc, c'est plantaire, les trucs, enfin, le massage réflexologie et tout, plantaire. C'est 1 heure ou une demi-heure. Au début, je me suis dit une demi-heure, parce que moi, les pieds, j'ai trop peur que... Mais en même temps, je me dis une demi-heure, c'est peut-être pas assez pour vraiment tout travailler. Donc, au final, je me suis dit, je préfère attendre. Et puis, de toute façon, je prends 1 heure. Et puis, je vais tester ça. Franchement, ça me donne trop envie. Il y avait pas mal aussi de choses, il y avait des trucs que je connaissais pas du tout, genre des massages avec des bandes de tissu enrobées de fleurs médicinales. J'ai dit, ouais, j'ai jamais vu ça et tout. Donc, il y a plein de trucs intéressants que je pourrais tester. Et en plus, pas trop loin de chez moi. Donc, ça, vraiment intéressant. Donc, je sais peut-être quoi faire pour, du coup, pour le mois. Comme je savais plus trop quoi faire. J'étais avec les cheveux et tout. Oh, putain, je me sens pas bien, j'ai des sensations de malaise et tout. Vivement que le Nurofen Flash, il fasse effet. D'ailleurs, les électrodes à cet endroit-là, j'ai l'impression que c'est mieux. Mais bon, en même temps, là, je suis assise, donc... Ah, je me sens pas bien. En même temps, ça fait combien de temps que j'ai pas mis mes lunettes? Je les mets déjà même pas au travail, déjà. Mais oui, je pense que ça fait très longtemps. Donc ça, c'est pas bien. Quand j'ai rempli le questionnaire, tout à l'heure, il y avait une question trop chelou à la fin. Genre, sur une échelle de 0 à 100, à quel niveau situez-vous être le meilleur en forme possible? Et après, à l'inverse, le moins en forme possible. Je me suis dit, mais ils sont cons, quoi. Donc, meilleur en forme, bah, c'est 100%, évidemment. Et si t'es à 100% de la forme, t'es au top de ton top. Et après, pour le moins bien, bah, j'ai pas mis 0, parce que si t'es à 0, c'est que t'es mort. Donc, je sais pas, j'ai mis 20%, on va dire, parce qu'entre 0 et 20%, t'es soit mort, ou à moitié mort, ou mort, quoi. Donc, je me suis dit, c'est quoi cette question? Et après, du coup, moi, je me situe où? Bah, franchement, j'en sais rien, mais par rapport à mon âge actuel, ou quand j'étais plus jeune et que j'étais en meilleure forme, ou par rapport à la maladie, bah... Franchement, des fois, les questions, tu dis... donc, je me suis dit, je me suis mis que j'étais à 50% de ma forme. Parce que là, franchement, laisse tomber, quoi. J'ai l'impression d'avoir pris 20 ans dans la gueule, quoi. C'est mal partout. Ça va pas, quoi. Je pense que j'aurais pu mettre encore plus bas, mais bon. C'est vrai que j'ai regardé toutes les notes et tout, même au niveau de la douleur et tout. Mais ça, c'est mon subconscient. Je mets jamais des trucs... ouais, quand tu mettais jamais, rarement et tout. Enfin... Je vois bien qu'il y a des gens, à mon avis, qui sont 15 fois pires que moi, quoi. Donc, et je vois bien que les questions sont orientées pour savoir s'ils me mettent en mode... vous savez, comment on appelle ça, là, ceux qui sont avec le papier, comme quoi, travailleurs handicapés ou trucs comme ça, quoi. Il y en a plein qui m'ont dit, ouais, pourquoi tu fais pas le dossier et tout. Arrêtez, j'en suis pas là. C'est pas une question de... Voilà, mais... Moi, je reste persuadée que ma douleur, elle est temporaire. Enfin, je l'espère qu'elle est temporaire. Mais même si j'ai cette maladie depuis longtemps, mais elle est temporaire, en fait. Faut pas non plus déconner. Donc, je note honnêtement, parce que je veux pas abuser pour avoir à tout prix le papier, avoir le truc pour le travail et tout. C'est que c'est pas mon délire non plus. Il y a un collègue, cette semaine, il m'a dit, tiens, Cathy, toi qui manges jamais... des bars. Parce que des fois, ils me disent, ouais, pourquoi tu fais pas ça et ça? Écoutez, je ne mens pas. Je préfère être à la rue, je préfère être dans une misère ou je sais pas quoi. Mais mentir, je ne fais pas. Non, c'est plus fort que moi. Je ne vais pas mentir. Et du coup, bah, à un moment, il me posait un truc et tout sur une personne. Il m'a dit, tiens, Cathy, toi qui mens pas. Non, je ne mens jamais. Ça ne m'intéresse pas de mentir. Voilà. Et après, il y a mentir et voilà. Et après, pour pas faire du mal à une personne, détourner le truc ou
dire d'une façon pour pas que la personne elle soit vexée ou voilà, c'est différent. Mais mentir pour mentir ou mentir pour gruger ou mentir pour l'État ou mentir pour arriver à ses fins ou par vice, sans moi, jamais. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Après, je préfère que ça m'arrive en semaine comme ça en télétravail que ça m'arrive un week-end et que je reste à rien faire, quoique. Mais ouais, j'ai toujours mal à la tête. Enfin, c'est plus en fond. J'ai vraiment mal partout. En même temps, j'ai l'impression que les courbatures... ouais, j'ai des courbatures dans les bras, là, et tout. C'est vraiment hardcore, comme c'est que... Enfin, ouais, c'est vraiment bizarre. Il est 18h34. J'ai terminé il y a 1 heure à peu près, je crois. Ouais, c'est ça, 17h30, je crois, un truc comme ça. Je me suis mis dans mon lit pour me reposer un peu. J'ai enlevé le tennis parce que je me suis dit c'est un petit peu abusé. Je l'ai depuis toute la journée à différents endroits, mais et je me suis dit ça va me faire du bien et tout. Donc j'ai regardé un peu de séries, j'ai euh, lu un chapitre de plus dans mon livre et d'avoir envie de sucre, j'ai mangé les derniers bonbons qui me restaient. Mais bon, et là je vais me faire un matcha. Même si c'était 18h30, mais je me suis dit, je me dis peut-être, je sais pas, ça va aller mieux. Comme le café au lait passe pas. Enfin, voilà. Voilà. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, au taf, ça me fait halluciner parce qu'il y a des collègues, ils sont passés au truc bonjour. Le café bonjour, là, ils passent à ça le matin ou dans la journée. La dernière fois, je vois, il y a un collègue et tout, il m'a un truc, je lui mets de l'eau, je dis, tu bois quoi et tout? Il me dit, c'est une alternative au café, tout ça. Je dis, ah, et puis je lui demande c'est quoi, puis il me dit bonjour. Je suis, ah ouais, tu prends ça et tout. Et en fait, il y a un autre, parce qu'en fait, il testait, il y a un autre collègue qui en a parlé, et il y en a un autre qui en boit aussi. Je lui dis, ah ouais, je pensais vraiment que ça se faisait pas tant que ça, mais c'est que des personnes qui veulent bah, vraiment diminuer le café et tout. Donc, soit le matin à la place du café, ou soit dans la journée pour éviter d'en prendre trop. Après, c'est des personnes quand. Il y en a un, il a dit qu'à un moment, il était à 10 cafés par jour. Oh, j'ai fait, ah oui, d'accord, ouais. Bon, là, oui, j'avoue que ça peut être une bonne alternative pour diminuer. Mais du coup, c'est assez radical parce que maintenant, il dit qu'il n'en boit que un ou deux. C'est assez radical. Oh, qu'est-ce que j'ai mal à la tête, les amis. Oh là là, qu'est-ce que j'ai. Je suis pas bien. Oh, fatiguée. Mais en plus, comme je suis en télétravail, je me crois vendredi. Je sais pas, ou jeudi. Non, non, on n'est que mercredi. Demain, jeudi. En plus, j'ai tous mes rendez-vous l'après-midi, mais la flemme. Oh. Vendredi, je me lève, et après, mission, je vais au rendez-vous. Après, non, mais en fait, c'est ça, je fais des journées, c'est des missions. J'en ai marre. Là, le seul truc qui me motive, c'est que, ouais, là, comme je vous ai dit, hein, les rendez-vous qui se ralentissent et le mois de mai qui arrive avec plein de jours fériés. Voilà, voilà la motivation. Là, pour vous dire, je suis pas bien. J'ai l'impression, bah, en fait, c'est courbature due à la séance de sport, des pics de fatigue ou de manque de fer, j'en sais rien. Mon périnée en mode contraction. Là, j'ai vraiment une douleur diffuse, mais j'ai aussi les contractions, vraiment. Mal au genou, mal à la tête. Voilà quoi. Je crois qu'il faut me cloner pour me laisser me reposer. Et le clone, il prend ma place. Le temps que je me régénère, là. Oh là là. Quand c'est comme ça, en plus, je gèle alors que j'ai mon pyjama polaire, quoi. C'est un truc de fou. Regardez, je mets la couverture plus le polaire. Je suis gelée. Et là, il fait pas si froid. Quoique, il fait 17 et quelques. Je suis pas bien. Oh là là, j'ai mal partout. Comme ça, je vais boire mon petit matcha qui est là. Du coup, j'ai retrouvé mes ordonnances tout à l'heure. J'ai tout bien classé pour demain. Et j'ai bien vu que les électrodes, c'était toutes les 15 jours. Donc là, largement, j'y ai le droit, en fait. Donc, j'irai demain, je pense. J'irai demain. Comme ça, de toute façon, il faut que je commande aussi encore ma pilule à chaque fois. Ça me saoule. D'ailleurs, j'ai retrouvé l'ordonnance qu'elle m'avait fait, la médecin. Mais normalement, mon dossier, il est prêt pour demain. J'ai rien oublié, je pense. Donc, ça, c'est bien. J'ai pris ce qu'il fallait. Oh. Oh, putain.
c'est la débandade, hein. Mon repas du soir. Des frites rustiques Picard. Ouais, je suis trop fatiguée, je suis pas bien. Ouais, j'espère que demain que ça ira mieux, hein. Oh là là. Salut les pupious. Comment ça va-t-il? On est jeudi. On en voit le bout de cette semaine ou pas? Je suis tellement fatiguée. Ah, ce matin, c'était dur à me lever et je me sens fatiguée. Par contre, j'ai dormi. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je commence à avoir des journées où je dors sans trop de réveil et tout. Est-ce que c'est en train de se réguler? Est-ce qu'il y a un délire? Je sais pas. Mais ça fait du bien. Mais par contre, la fatigue, elle retombe. Et comme hier, j'ai eu une journée un peu où j'étais pas en forme. Je suis toujours pas très en forme parce que là, la fatigue, elle prend beaucoup le dessus. Bref, je viens de faire un petit peu... J'ai commencé mes soins un petit peu. Surtout au niveau de l'hydratation. Avant-hier, je vous ai dit que ma peau, elle était déshydratée et que j'avais la peau qui tiraillait et tout. Et j'ai cherché du coup sérum hydratant, j'ai pas trouvé dans tout mon stock et tout. Et après, j'ai vu que j'avais les masques de Summer Friday. Vous savez, c'est la marque un peu qui est sortie l'année dernière, un peu chez Sephora et tout. C'est le Jet Lag Mask. Et je m'étais pas penchée dessus. Et c'est un truc hydratant et tout. En fait, ils l'appellent le Jet Lag Mask parce que vous pouvez l'utiliser genre... quand vous prenez l'avion, ça déshydrate et tout. Et en fait, j'ai regardé, vous pouvez l'utiliser en crème hydratante, en crème comme ça pour réhydrater, en masque de nuit. Vous pouvez l'utiliser sur les mains, sur les lèvres, pour les paupières. En gros, c'est un masque qui fait tout. Et comme je ne m'étais pas penchée dessus, je trouve ça intéressant. Parce qu'au début, j'ai trouvé que c'était juste un masque comme ça. Je me suis dit, pour le prix. Et au final, non, pour le prix, c'est correct. Un truc à tout faire comme ça. En fait, j'avais eu en échantillon et donc je l'ai utilisé pour que ça me réhydrate quand même la peau et je l'ai mis en couche épaisse et le soir pour que ça absorbe en 2 secondes pour que la nuit ça reste comme ça. Et hier, j'ai rien mis sur ma peau, mais même pas mes lotions et tout. Et ça ne m'a pas gênée. J'ai pas eu la peau déshydratée ni rien. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Mais ma peau, elle avait besoin d'hydratation. Mais regardez ma peau. Regardez mes cicatrices. Les taches surtout. Comment c'est vraiment incroyable comment le microneedling commence à agir là. C'est un truc de fou. Il a pas mal agi sur ma ride là. Ouais, c'est vraiment... Moi, je suis contente. Ça y est, ça... Donc là, j'ai fait comme d'habitude, j'essaye de terminer mes 2 lotions. Parce que j'en ai 2 encore j'en ai d'autres à tester, hein, que j'avais acheté depuis un bout de temps. Je continue du coup mon sérum parce que j'ai pas de sérum hydratant. Mais là, je viens de penser, du coup, j'ai rajouté de l'acide hyaluronique de chez Aromazone. Vous savez, moi, je l'utilise plus sur les cheveux et encore depuis que j'ai découvert le sérum vraiment pour les cheveux, la kératine. J'utilise celui-là. Et donc là, j'ai rajouté par-dessus mon sérum de l'acide hyaluronique. En fait, cet acide hyaluronique, il est sympa, mais il n'est pas... il va rester à l'extérieur de la peau, quoi. Il ne va pas rentrer à l'intérieur de la peau. Il y a le poids moléculaire, il n'y a pas différents poids moléculaires qui fait que ça reste à la surface, à l'intérieur, que ça... Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, j'en ai rajouté quand même pour rajouter un petit peu de pulp. Pour essayer de réhydrater ma peau. Et voilà, et j'aurai plus qu'une crème à mettre dans mon contour des yeux qui s'arrange, mais catastrophique un peu, ouais. Et ma crème. Rien qu'en mettant ma crème, j'ai une bouffée de chaleur. Hier, je regardais un petit peu, parce que je suis sur plein de forums, des articles, des trucs par rapport à endométriose, adénomiose, tout ça. Puis là, ils en reparlent beaucoup, parce que comme il y a eu le nouveau truc qui est sorti, pour enlever les lésions par, comment on appelle ça, par pulsation, par électrode et tout ça à l'intérieur. Donc du coup, tout le monde en parle, tout le monde fait des articles, tout ça. Et ils en parlent comme la solution miracle, alors que à chaque fois, ils oublient de dire que c'est pour certaines endométrioses, certaines lésions, certains endroits, certaines personnes. Alors qu'ils appellent ça comme... Enfin, là, ils nous disent, ouais, il y a une solution miracle, c'est bon, les femmes vont arrêter de nous casser les couilles. En gros, moi, je le vois comme ça, je ne vais pas mentir. Ça, c'est mieux, il n'y a pas besoin d'opérer, patati patata. De toute façon, ils avaient interdit les opérations. Ces derniers temps, ils ne faisaient plus les opérations d'endométriose, ce qui est injuste.
En fait, pourquoi? Moi, quand je me suis fait opérer, ça date de très très longtemps. Mais en fait, il y a tellement d'endométriose, il y a tellement de femmes et tout, c'est des opérations qui sont quand même lourdes. Et ils le font qu'en cas d'extrême urgence. Donc moi, c'était quand même une urgence quand je l'ai fait. Mais il y avait quand même les opérations, voilà, ils le faisaient. Et en fait, ils avaient décidé que c'était trop risqué et tout. Et que comme il y en avait de plus en plus, ça leur coûte cher. On va pas se mentir. Parce que tout est un côté financier, hein. Bon, bref. Et donc, ils ont trouvé cette méthode qui évite de... Et c'est très bien, parce que c'est déjà une avancée. Qui est vraiment une avancée. C'est un test qu'ils ont fait sur l'endométriose, parce qu'à la base, ça existait pour la prostate. Donc, c'était un truc pour les hommes, qu'ils ont transformé pour les femmes. Donc, voilà. Donc, apparemment, certains, ça marche. Et en plus, il y en a déjà qui l'ont fait et en fait, ça revient. Donc, voilà, ça enlève des lésions, mais ça revient. De toute façon, l'endométriose, si vous ne vous soignez pas, ou pour l'instant, si vous ne coupez pas vos règles, les lésions reviennent. C'est comme ça, ils n'ont pas encore trouvé le pourquoi du comment. Il y a eu aussi les tests qu'ils ont fait antibiotiques, comme quoi ça viendrait de bactéries. Il y a eu pas mal de... Bon, on va pas se mentir, ces derniers temps, il y a eu quand même pas mal d'avancées. Enfin, d'avancées. En tout cas, d'études, des choses. Mais bon, là, ils nous pondent un truc, ils ont cru que c'était la solution miracle. Et ça m'énerve, en fait. Enfin, bref. Et donc, je regardais ça, et du coup, il parlait beaucoup de ma pilule, qui aussi, pareil, est un peu nouveau en France et tout, mais ça existe depuis longtemps dans des pays européens et aux États-Unis. Et Rieco, et beaucoup disent que Rieco, donc ça fonctionne. Donc, apparemment, il y a des femmes, donc évidemment, ça fonctionne pas, comme plein de pilules, hein, parce que c'est des espèces de pilules. Comme plein de pilules, il y a des femmes, ça fonctionne pas, il y en a, ça fonctionne et tout. Donc, ceux qui disent que Rieco fonctionne... apparemment, les effets indésirables, la première qui ressort, des bouffées de chaleur. Apparemment, il y en a qui disent que ça fonctionne tellement que c'est pas grave, les bouffées de chaleur, ils sont prêts à les encaisser, quoi. Donc, je me suis dit, c'est quoi alors? Je suis en préménopause, ménopause, même si je suis en ménopause médicamenteuse, mais est-ce que ça viendrait pas aussi de ça, sachant que ça me le faisait pas au début et je l'ai depuis un bout de temps maintenant? C'est monté crescendo, donc à voir si ça vient de... Désolée, je tremble, hein. Donc ça bouge un peu. Ça viendrait peut-être de ma pilule, les bouffées de chaleur et tout. Donc, mais ils sont de plus en plus balèzes et ça me le faisait pas autant au début. Donc bon, bref, à voir. Et j'ai essayé de trouver, parce qu'il y en a qui disaient que justement ce traitement à la base était aussi conçu pour... mais pour, je sais pas, pour d'autres trucs. Mais j'ai pas trouvé ça, donc je vais rien dire. Mais il y a aussi pas mal ces derniers temps d'endométriose homme. Alors, c'est un très fort pourcentage, mais ils ont trouvé d'endométriose sur certains hommes. Et donc, voilà. Donc, ils se disent, ah, au final, ce serait peut-être pas une maladie si gynéco que ça, sachant qu'il y en a partout d'endométriose. De plus en plus dans l'intestin. Moi, mon amie, elle s'est fait opérer l'intestin grêle, l'œsophage et tout. Enfin, il y en avait partout. Voilà, et il y en a même maintenant que ça monte. Les lésions, en fait, remontent après et dans le cerveau. Donc, il y a quelques hommes, un très faible pourcentage, qui ont eu de l'endométriose. Et du coup, on se dit, bah, oh, bizarre, un tout petit pourcentage. Et tout d'un coup, ils se lancent dans plein de recherches. Et on sait très bien qu'on n'est pas égal et que les femmes s'en foutent. Mais quand ça touche les jeunes, c'est un petit peu plus inquiétant. Donc, bon, on verra bien. Voilà, voilà. Et moi, je me suis renseignée pour moi. Ça ne fonctionne pas apparemment pour les douleurs périnéales. Mes lésions, là en plus, moi je suis déjà fait opérer, donc mes lésions sont plus trop importantes, donc je pense que ça, je suis pas un sujet apparemment. Et il y en a, ils disent que beaucoup que ça fonctionne, ils disent qu'ils l'utilisent beaucoup aussi pour les lésions au rectum. Ça par contre, moi, ça pourrait éventuellement jouer, mais bon, bref, genre, je suis pas là, je continue mon parcours, on verra bien. Déjà les douleurs périnéales, si on pouvait me les enlever là, ça serait pas mal. Bon, déjà là, les douleurs, elles ont vachement diminué et puis j'ai des petites crises, quoi. Donc c'est déjà beaucoup mieux que ces derniers temps et tout. Enfin, je vais pas me plaindre, hein. La douleur, je vis avec la douleur parce que j'ai mal tous les jours, mais elle est très faible, donc je revis, on va dire. Je suis moins stressée, évidemment, donc mais si ça pouvait... Mais je n'ai pas eu, par contre, de jours sans. Alors que ça m'était déjà arrivé d'avoir des jours sans douleur. Là, j'en ai pas eu. C'est des fois comme une gêne, mais pas zéro douleur, quoi. Enfin, zéro truc. Donc bon, ça à voir. On va voir cet après-midi, j'ai rendez-vous. J'ai une flemme, franchement. C'est à 15 h, donc ça va. Ça me fait pas partir trop tôt non plus.
Mais oh là 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 là. Non, aujourd'hui, je suis la flemme, je suis fatiguée, je suis... Oh, depuis hier, là. Je dois être dans ma... C'est vrai que je compte plus. Enfin, je regarde plus. Je dois être dans ma phase, entre guillemets, de règles. Ah, faut que j'y retourne. Ma pause est finie. Ah, je suis fatiguée, les amis. Ah, putain, même en télétravail, moi, ça devient dur, là. Je suis dégoûtée. Récemment, j'ai voulu remettre un vinyle ink comme ça. En plus, c'est une couleur que j'ai beaucoup utilisée. C'est le Koi, le 20. Et en fait, il était transparent. Et je me suis dit, ouais, il y a un problème. Toi, les pigments, ils se mélangent pas avec le côté gloss et tout. Donc, j'ai bien secoué. Parce que, vous savez, c'est des trucs qu'il faut secouer et tout. Nanana. Donc, j'ai secoué et tout. Donc, après, je l'ai laissé plusieurs jours et tout. Et la tête en bas et tout. Et en fait, non, il est transparent. Comme si que... Voilà. Et donc, là, c'était il y a la semaine dernière, quoi. Donc, je l'ai laissé comme ça. Je vois que il est transparent. Et attendez, je vais vous montrer si pour que vous voyez un petit peu. Vous voyez, normalement, il a cette teinte rose qui est très beau. Et voyez, et en fait, quand j'ai voulu le mettre, voyez, attendez, voyez, il est transparent. Donc, je me suis dit, ouais, chelou et tout. Et voilà, donc, il n'est pas vide, hein, parce que bah, ça se voit qu'il y a du truc dedans. Bon, bref. Et puis, bah, là, comme j'ai un peu de temps, je me suis dit, bah, je vais regarder... un petit peu les autres et tout, parce que j'en ai pas mal quand même, parce que je les adore. Donc il y en a 4, ça va, mais c'est dans les plus récents. Et ces 3 là, en fait, que j'ai acheté, je pense, à peu près en même temps. Alors ça le fait moins, mais ils sont pareils. Alors pareil, il y a la côté 105 Golden, couleur que j'ai beaucoup mis. D'ailleurs, l'année dernière, je crois que lui, il faisait partie de mon combo lèvres, couleur claire et tout, que je faisais un peu beige. Et alors, vous voyez, il est quand même teinté, celui-là. Ça va encore. Mais on sent qu'il est plus pigmenté comme il faudrait, en fait. On sent que c'est un peu... Donc, celui-là, je le laisse un peu à l'envers. Je vais un peu vérifier. Et pareil pour cette couleur. Regardez. Il est très... comme si qu'il n'était pas très pigmenté. On sent que ça commence... Donc en fait, c'est des trucs qui restent pas longtemps. Je suis un petit peu dégoûtée. Parce que j'ai des rouges à lèvres, j'ai des trucs, j'ai les mats. Les mats sont encore plus vieux que ça. Donc c'est un petit peu... Bah, je suis un peu triste, quoi. Parce que bah, ces derniers temps, je voulais les remettre et tout. Parce que bah, des fois, il y a des teintes que je laisse, que j'abandonne. Parce que c'est normal, ça correspond pas avec la saison, tout ça. Donc je me dis, les derniers achetés, les marrons... l'année prochaine peut-être ça va, mais l'année d'après peut-être ça va plus, quoi. C'est vrai qu'après, comme j'ai beaucoup de couleurs, et c'est rare que je termine un rouge à lèvres. Comme j'en ai déjà terminé j'en ai déjà terminé les mats, pas les vinyles, mais les mats, j'en ai déjà terminé racheter. Donc bon, après c'est les couleurs que je mettais le plus parce que c'est ceux que j'ai acheté en premier, donc bon, à voir. Donc celui-là c'est mort, c'est dead. Je vous en reparle de toute façon dans les produits finis, mais et ceux-là, je les laisse un petit peu à l'envers, parce qu'on voit que c'est un petit peu pigmenté, puis on verra bien. Par contre, ils sentent bon et tout, donc ils sont pas périmés. C'est juste, je pense que c'est l'émulsion à l'intérieur qui mélange les deux. Je pense qu'il y a un moment, bah, ça le fait plus. Donc, bon, après, c'est vrai que des rouges à lèvres, on les garde longtemps, mais on n'est pas censé les garder aussi longtemps. Donc, on a peut-être plus l'habitude aussi. Il faut savoir que avec l'amélioration des compositions au fil des années, les rouges à lèvres se gardent un petit peu moins, parce que c'est un petit peu plus avec des trucs naturels et tout, donc c'est vrai que ça se garde moins. Après, c'est vrai que je fais souvent du tri, moi je regarde un petit peu, vous voyez, il y a ma collection de L'Oréal par exemple, que j'ai depuis je sais pas combien d'années. À chaque fois je regarde s'ils sont pas, s'il n'y a pas voilà, s'ils sont pas moisis, s'ils ont gardé leur couleur, tout ça, je regarde régulièrement quand même. Il y en a que j'aimais pas beaucoup depuis longtemps, mais... Voilà, ça m'embêterait de... Vous voyez, cette couleur, je l'ai tellement mis avec des paillettes à l'intérieur. En plus, c'est des éditions limitées. Que bon, il y en a pas mal que j'ai jeté, hein. Là, quand je vois les L'Oréal... Ah ouais, j'en ai plus que 3. J'en ai plus que 3 alors que j'en avais une dizaine. Donc, bon, voilà. Enfin, voilà, je voulais le dire parce que c'est vrai que... Ouais, ça m'a fait bizarre la semaine dernière. Je crois que c'était la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière ou en début de semaine, je sais plus. Je me suis dit, il a quoi ce Vinyl Ink? En plus, je m'étais dit, bah, je le rachèterais et tout, parce que je l'aime bien, c'est une couleur que je mets souvent et tout, mais au final, je pense que je ne le rachèterai pas, parce qu'il ne tire pas longtemps, donc je rachèterai peut-être un... Ça me forcera peut-être à mettre d'autres qui ressemblent un peu, mais j'ai pas d'autres qui ressemblent un peu, mais bon, j'ai assez pour me dire, c'est bon, on ne rachète pas. Faut que
je range aussi mes bigoudis. J'avais parlé là que comme bah c'est vrai que je l'ai pas racheté. Ouais, mais en même temps j'attends mon salaire parce que voilà, Cathy, comme toi avec les. Ah, j'ai eu mon deuxième remboursement parce que là justement je regardais mon compte parce que c'est un peu la folie parce que j'avais déjà eu le remboursement du kiné. Je sais plus si je vous l'avais dit la semaine d'après. Ça a été radical, mais c'est la carte vitale, donc pas de souci. J'ai eu le remboursement de mon ostéo, mais ça pareil, c'est je mets la facture, je l'ai au bout de 3 jours. Et puis là, je vois un remboursement et en fait, c'est mon psy, la deuxième visite. Donc, il y a un mois. Parce que la première, ça avait mis 1 mois et demi. Là, ça a mis 1 mois. Il m'en reste encore une que j'ai déjà passée, sachant que je vais en faire une samedi là. Donc, en fait, waouh, c'est chaud à chaque fois de balancer des 50 euros. Et vous savez ce que j'ai pas pensé aussi? Parce que je me suis dit, ouais, je vais à l'hôpital, mais aujourd'hui, je vais à l'hôpital. Ok, la première, c'est je paye pas. Mais le deuxième, c'est le professeur. Et le professeur, c'est à l'hôpital, mais je paye quand même. Et j'ai complètement zappé. Donc, j'ai sorti mon chéquier. Je me suis dit, oh, je l'avais pas prévu celui-là. C'est vrai que c'est l'hôpital, mais c'est du hôpital privé. Donc, je paye. Et en plus, lui, c'est 110 balles, je crois. Enfin bref, donc je range les bigoudis. Vous savez, c'était les bigoudis comme ça. Et quand je les ai mis, ça fait longtemps que je les avais achetés. Ça a été la mode pendant un moment, il y a quelques années. Putain, il est trop long mon ongle. J'ai envie de le limer moi-même. Mais bon, d'ailleurs, j'ai cru qu'il était pété parce que il y a une... Vous voyez là? Je me suis dit, oh, je l'ai fêlé, je l'ai pété. Parce que ça, c'est un vrai ongle. Mais en fait, non. Je pense pas. J'ai pas l'impression. C'est le vernis qui s'est écaillé. Bon. Mais sinon, il a bien tenu... le mat et tout, très contente. Là, j'ai un modèle que j'avais déjà trouvé la dernière fois. J'ai hâte de le faire. J'espère qu'ils vont pouvoir me le faire. J'y vais samedi, là. Vous voyez, c'est ça. Hop, tac. Vous le mettez autour et après, ça tient, voilà. Et en fait, quand je les ai fait, j'avais complètement zappé, mais j'avais 2 tailles dans ce truc-là. Et c'est pour ça qu'à l'époque, ça me saoulait parce que avec la touffe que j'ai, bah, les grands, ça allait, mais les petits, il faut mettre des petites mèches dedans. Et c'est vrai que ça m'avait saoulé à l'époque. J'avais dit, ouais, c'est mieux quand prendre que des grands et tout. Donc là, j'ai un mélange des deux. Et comme j'avais l'histoire du boucleur, parce que ça y est, il est mort. Hein, même chargé toute la nuit, c'est fini. Donc, et après, j'ai vu la pochette. J'ai dit, ah oui, c'est vrai, j'ai mes petits trucs. C'est vrai que ça dépanne, c'est bien, mais tu peux pas dormir avec, quoi. Donc, au pire, il faut les mettre genre le matin pour une soirée ou l'après-midi pour une soirée. Tu chauffes et tout. Mais bon, bref. En tout cas, ça fonctionne bien. Surtout si vous avez les cheveux pas trop épais. Franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Donc, ouais, il faut que je rachète un boucleur et je me tâte à aller voir sinon au magasin ce qu'ils proposent. Mais après, dans les magasins, de toute façon, ça coûte cher. Donc voilà. Mais c'est vrai que ça, je l'aimais bien parce que c'est pratique. Je rachèterai sûrement le même. J'ai un mal de crâne depuis tout à l'heure. C'est pour ça que j'ai pris un double café, mais j'ai du mal à le boire. Et en plus, il me fait rien. Je commence à me préparer et plier mon linge et tout. Et je parle doucement parce que ma fenêtre, elle était ouverte. Et il y a 2 mecs devant ma fenêtre. Bon, ils font pas de bruit et tout. Mais je reconnais les lascars. Et il y en a un qui est en train de se rouler un joint. Tant qu'il fume pas devant ma fenêtre, il se le roule, j'en ai rien à foutre. Mais j'attendais de voir si juste il roulait ou s'il allait fumer. Quand j'ai vu qu'il allait fumer, j'ai fermé mes 2 fenêtres. En plus, je suis en train d'aérer tout ça, un peu de ménage et tout. Il est hors de question que ça sente le shit, c'est bon quoi. En plus, il s'est roulé un truc, je vous explique même pas. C'est pas des petits, hein. Waouh, il rigole pas. Et en fermant les fenêtres, du coup, ça fait du bruit, puis j'ai bien claqué. Et finalement, là, ils sont partis. Donc, ils ont dû comprendre le truc, quoi. En fait, j'ai bien compris, ils se mettent là pour se planquer. Parce qu'il n'y a pas de caméra, c'est bien planqué. En plus, ils se mettent devant la fenêtre de l'immeuble, devant. Ça fait un petit truc. Voilà. Et ok, c'est cool. Mais bon, vous fumez pas, quoi. Déjà là, ils étaient 2 et ils parlaient pas, ça va. Mais moi, s'ils font pas de bruit et qu'ils fument pas, je m'en fous. Mais là, voilà, c'est pour raconter leur vie. Et puis là, fumer, c'est bon quoi. Déjà, chez moi, j'ai assez d'odeurs comme ça chelou. Le soir, en ce moment, j'ai des odeurs cheloues. Je me dis, est-ce que c'est dans ma tête? C'est un peu bizarre. Je me tape un mal de tête, sa mère. Là, le café ne fait rien. Je voulais prendre un... En fait, j'hésite. J'hésite à prendre un Doliprane, mais je me dis que le Doliprane, c'est peut-être pas assez, quoi. Donc, j'ai peur de prendre un Doliprane, même si on peut prendre le Nurofen après en décalage. Mais ouais, je vais peut-être tenter le Doliprane, parce que le problème du Nurofen, c'est que ça nique l'estomac. Et bah là, je vais pas manger. Honnêtement, avant de partir, je pense pas, je vais pas manger. Ou alors, j'ai des légumes, il me reste des légumes que j'ai déjà pré-cuits.
Au pire, je mange un peu de légumes. Ouais, je vais peut-être me faire ça. J'ai des bouffées de chaleur. J'ai des bouffées de chaleur. Mais en même temps, quand on a mal à la tête, des fois, ça... Mais j'ai vu, hein, les trucs de ma pilule, c'est mal de tête et bouffée de chaleur. Donc, ça se trouve, c'est ma pilule, quoi. Mais bon, elle fonctionne pour l'instant, donc... Enfin, elle fonctionne. Oui. Donc, elle fonctionne, donc c'est pas grave. Mais bon, si c'est pour derrière rajouter des trucs, c'est un peu compliqué. De toute façon, tous les médicaments sont comme ça, hein. Les effets secondaires... tu répares un truc, mais tu te dépouilles l'autre. Hein. C'est le concept du médicament. C'est tellement toxique. Ah, j'en ai marre. Quand je les prends maintenant, je pense à chaque fois que dans ce truc-là, il y a le Doliprane à l'intérieur. La dernière fois, je l'ai ouvert pour vérifier. Vous vous rappelez qu'ils en ont parlé de ça? Je sais pas s'il y en a, ils savent. En fait, dans ça, vous avez le Doliprane. La dernière fois, je l'ai ouvert et je me suis dit, putain, c'est juste pour en fait passer la... Comme on dit, faire passer la pilule. Mais ouais, vous ouvrez. Par contre, c'est dur à ouvrir, par contre. Hein. Ouais, là, j'y arrive pas. Non, là, j'y arrive pas. Mais si vous ouvrez, vous avez le Doliprane à l'intérieur. Ah, l'eau, c'est bon. Bon, finalement, j'ai le temps, donc je me suis fait un petit ravalement. Ça fait du bien quand même. J'ai rafraîchi mes cheveux aussi, mais bon, c'est compliqué, mes cheveux. Ils se graissent très vite et j'ai de plus en plus de cheveux blancs. Ça devient compliqué. Enfin bref, on s'en fout. Ouais, je vais aller jeter les poubelles là parce que c'est abusé. Comment j'ai abusé, j'ai pas été de la semaine. Donc je vais faire ça. J'ai le temps en fait, je suis en avance. Mais bon, j'ai arrêté le travail quand même. Parce que bah, normalement j'ai le droit à une pause déj quand même. Et j'ai toujours mal à la tête. Donc voilà, je vais aller chercher mon colis. Si j'ai un colis qui est arrivé. Et voilà. J'ai oublié d'aller à la poste. Ça par contre, c'est fermé là. Donc bon, c'est pas grave. Le petit look, j'ai repris des trucs que j'avais, vous savez, mis qu'une fois. Et voilà, donc j'ai pris les trucs qui traînaient, entre guillemets. Voilà. Et j'ai mis mon jean que j'avais mis hier, je crois. Avant-hier. Hier. Avant-hier. Voilà, mes petites chaussures. C'était H&M, je crois, ça. Voilà, et puis j'ai remis le petit gilet, c'est juste histoire de rajouter une petite couche parce qu'il va faire chaud, mais qu'en fin de journée. Voilà, mon col roulé Uniqlo qui est assez fin, mais qui est thermo truc là. Et mon perfecto, voilà. En allant chercher mon colis, je me suis dit, tiens, si je me prenais un sandwich à la boulangerie, ils sont bons et tout, et voilà, ça va me caler un coup. Putain, la queue, parce qu'en fait, il y a tous ceux qui travaillent dans le coin et tout, les banques, tout ça. Ah, c'était chaud patate. Il y en a, ils allaient chercher du pain, c'est des quantités aussi. Putain, j'ai un truc dans l'œil. Oh, comment ça me saoule, j'arrive pas à l'enlever. Enfin bref, et bon, en tout cas là je rentre. Il fait très bon et chaud et c'est agréable en tout cas. Qu'est-ce que je voulais dire? Je me suis pris des petites chouquettes aussi pour cet après-midi au cas où j'ai des petits coups de sucre. C'est là avec un mal de tête comme ça, c'est un peu compliqué. Là, ça n'a rien fait pour l'instant le Doliprane. En même temps, le Doliprane, ça fait rien. Mais bon, j'ai voulu tenter quand même. Et j'ai mon colis. Mon nouveau trépied maintenant. Ici, en fait, c'est le truc de la machine à café. Je vous montre. Je vous montre. Ouh là là, je savais pas que c'était aussi gros. Alors, j'ai pris un truc, vous allez un petit peu halluciner, mais je voulais tester. Alors, j'ai repris donc l'ail noir fermenté parce que je vous ai dit que je faisais une cure d'ail noir qui est pour l'immunité, pour le stress, tout ça. Pour le stress qui n'est pas en défaut avec mes antidépresseurs. Parce que je rappelle qu'avec mes antidépresseurs, je ne peux plus prendre la Ashwagandha, tout ça. Il y a plein de choses qui ne vont pas quand on prend des antidépresseurs. Donc, il faut faire quand même attention à tout ce qui est complément alimentaire pour le stress quand on prend des antidépresseurs. Et donc l'ail noir fonctionne pour voilà, tout ce qui est digestion, immunité, tout ça. C'est je teste, écoutez, je teste parce que là j'ai pratiquement fini mon premier mois, donc je me suis dit je vais le faire sérieusement, je vais essayer de faire 3 mois. J'ai repris aussi du coup du curcuma parce que comme j'ai reprends le sport et puis que j'ai des douleurs articulaires patati patata, je me suis dit ça serait pas mal et j'ai l'impression que ça a un peu coulé. Et là vous allez un petit peu aussi halluciner ce que j'ai pris. Il y a une nouveauté qui est sortie, les protéines
hydrolysé. Je m'attendais pas à un aussi gros paquet. Mais en même temps, il y a 30 doses. Voilà, je me suis dit, ok, je mange pas cette protéine. Moi, j'aime pas trop ça. Mais celle-ci, en fait, elle est végane, sans lait. Voilà, et j'ai pris arôme vanille. Il n'y a que vanille et chocolat, je crois, hein. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de le mettre dans le matin dans mon matcha. Voilà, à la vanille, ça peut peut-être passer. On va voir le goût. Est-ce que ça va? Est-ce que ça... Là, vous savez, hein, moi, tout ce qui est poudre. Donc, il y a pas mal de choses au niveau acides aminés. Vous voyez, toute la liste là. Je l'ai trouvé très intéressant. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que moi, prendre de la prot pour de la prot, ça ne m'intéresse pas. En plus, souvent, il y a du lait, tout ça. Donc, je ne peux pas. Là, il est sans sucre, il est sans lactose. Et voilà, au niveau protéines, il est très chargé. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Voilà. Ils mettent à 250 millilitres la dose de 30 grammes avec du lait végétal ou voilà. Donc je vais le tester. Écoutez, on verra bien. J'ai pris sandwich au thon crudité, tout ça, mais il rajoute de la feta avec le pain, avec un bon pain et tout. Je me suis dit, c'est plutôt pas mal. On va tester ça. J'étais tellement en avance que je me suis perdue et là je vais être grave en retard. Au lieu de 15h, je vais arriver à 15h25. Voilà, voilà. En même temps, ils sont tout le temps en retard, mais là, j'arrive beaucoup en retard quand même. J'en ai marre de moi. La dernière fois, je suis arrivée 1 heure en avance, je me suis trompée. Et là, je suis en retard. Oh, ça me saoule. J'ai oublié mes écouteurs encore. Je les ai mis à charger. Oh, j'en ai trop marre. Je suis dégoûtée. Ça va, il est -10. J'ai cru que j'allais jamais arriver par contre parce qu'il y avait beaucoup d'embouteillages, des travaux et tout. Je me suis dit heureusement que j'ai eu celui-là et pas encore un d'après et pas le bus. Parce que pareil, le bus, j'en ai eu un. En fait, il voit large à chaque fois l'application et moi je vais vite. Et voilà, à chaque fois, à quelques minutes, ça se joue. Donc il y avait un mec chelou dans le bus et c'est à côté de moi et tout. Il arrêtait pas de me regarder. Il arrêtait pas de regarder ce que je regardais sur mon téléphone. Et là, il est descendu. J'ai tracé, je sais pas où il est, mais bon, je vais me prendre j'ai tellement mal à la tête. Je pense que je vais prendre un Nurofen et un café après, parce que j'ai un rendez-vous après, mais il y a une grosse marge de temps. Et voilà, je suis sortie, j'ai bien fait de ne pas stresser parce que même si j'étais arrivée en retard à 25, je suis passée de toute façon, il était au moins 30. Ça a duré, quoi, même pas 5 minutes, 5 minutes, même pas 10 minutes de toute façon. J'ai pris un café, là, j'ai toujours très mal à la tête, bizarrement, alors que j'ai pris un Nurofen, donc ça devrait se calmer. Ça aurait dû déjà se calmer, déjà Nurofen Flash, normalement ça marche bien. Enfin bref, là je me suis mis au soleil et j'ai 2 heures à tuer. Plus de 2 heures à tuer parce que j'ai rendez-vous qu'à 18h avec le professeur. C'est un peu chaud. En plus, je sais même pas où c'est parce que la fois où j'ai été, c'était un samedi et c'était dans les petites cabanes là au fond. Mais là, en semaine comme ça, je pense pas que ça soit là-bas. Donc, mais bon, de toute façon, j'ai 2 heures pour y réfléchir et y penser. Au niveau du rendez-vous, ça a été rapide parce qu'elle m'a demandé si ça allait mieux. J'ai dit oui. Le TENS, oui. J'ai trouvé un programme. Ok, c'est lequel? J'ai dit que je dormais pas. Donc, elle m'a augmenté le cachet du soir. Vous savez, celui pour les douleurs neurologiques, tout ça. Elle me l'a augmenté une petite dose. Et c'est à moi de gérer crescendo. Mais à chaque fois, il faut que j'attende 15 jours, voir l'effet, tu vois, l'effet que ça fait. En fait, comme les gouttes. En fait, parce que ça, c'est ce qui remplace les gouttes, en fait. Et il faut que voilà, elle me dit que... Donc j'ai dit que, comme pour le sommeil, je voulais alterner du coup les doses. Elle m'a dit non, vous avez bien fait de ne pas le faire, puisque elle pense que c'est l'antidépresseur qui m'empêche de dormir. Elle m'a dit, et du coup, ça vous fera l'effet inverse. Donc elle a préféré augmenter ce médicament-là pour que je dorme. Et parce que c'est censé faire dormir celui-là. C'est celui-là qui met KO. Donc elle m'a dit peut-être que vous allez être KO et c'est pour ça qu'il faut augmenter petit peu par petit peu. Mais c'est l'histoire de quelques temps, dans tous les cas, comme un peu quand j'ai augmenté la dose là. Et elle m'a dit de prendre toutes les doses du coup le matin. Et je lui ai dit ça va pas me mettre KO. Elle me dit non, ça changera rien. En fait, comme vous savez, comme c'est
des doses continues là, enfin ça marche tout au long de la journée. Elle me dit ça changera pas. J'ai un peu peur. Mais du coup, ouais, je prends les plus de 100 milligrammes, là, 75 et 37,5 là, tout le matin. Voilà. Donc on verra bien. Elle m'a dit, vous inquiétez pas, ça va de mieux en mieux, ça va aller mieux. Et elle m'a dit, il faut 1 an de traitement. Donc moi j'ai ma réponse, il faut 1 an de traitement. Et au bout d'1 an, s'il n'y a plus de douleur, je diminue crescendo, enfin voilà, pour arrêter le traitement. Et elle m'a dit, et un jour si ça revient, il faudra reprendre, il faudra pas hésiter, c'est normal et tout, enfin voilà. Écoutez, quand on entend ça, ça fait plutôt plaisir. Ce qui fait pas plaisir, c'est de prendre des antidépresseurs, on va se le dire. Mais là, c'est des antidépresseurs pour faire diminuer la douleur en fait. Et elle m'a dit, ça va aller de mieux en mieux parce que votre cerveau, il est en train de comprendre que la douleur, elle s'en va et ça va faire du bien. Donc voilà, et moi ça fait du bien, j'ai mal mais j'ai moins mal tout le temps et comme j'avais mal quoi. Donc écoutez, voilà, et c'est surtout si je retrouve en plus le sommeil. Ah oui, je lui ai dit que j'avais toujours l'appétit coupé et elle m'a dit ok, bon, elle trouve ça un peu bizarre mais elle m'a dit ça vaut mieux ça parce que d'habitude ça fait grossière. Elle me l'a redit encore une deuxième fois. Et donc, prochain rendez-vous au mois d'octobre. Bon, ils m'appelleront, la secrétaire elle m'appellera parce que elle n'a pas le planning. Par contre, ça sera plus avec elle, ça sera avec son collègue parce qu'elle part à la retraite. Voilà, la médecin part à la retraite. Donc, au début, je ne comprenais pas ce qu'elle disait parce qu'elle me dit votre psychiatre était d'accord pour l'augmentation du traitement. Et je dis ma psychiatre, je dis non, je vois une psychologue. Je dis non, c'était celle qui m'avait donné, c'était mon médecin généraliste. Elle me dit ah, d'accord, j'ai cru. Enfin, donc, elle a rectifié. Un peu chelou quand même. Et je lui ai pas demandé la permission à ma généraliste. Elle est médecin aussi, elle. Hein. Donc, puis ma généraliste. Par contre, quand je la verrai, oui, je lui dirai qu'ils ont augmenté, tout ça. Mais bon. C'est la première fois à ce rendez-vous. D'habitude, il n'y a pas grand monde. Et là, c'était blindé. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que c'est que des femmes. Et au début, j'ai vu un homme. Mais non, c'est un homme qui accompagne une femme. Et après, il y a eu une femme qui est arrivée et son homme l'a rejoint. Et en fait, il n'y a que des femmes. En fait, j'ai jamais vu un rendez-vous d'un homme. Quand il y a des hommes, c'est parce qu'ils les accompagnent. C'est quand même fou, en fait. J'ai l'impression que la douleur, elle est pour les femmes, quoi. Enfin, bref. Surtout les douleurs chroniques comme ça. Hein. Enfin, bref. Pas que, parce que mon collègue, c'est un homme et il a des douleurs comme ça, du dos et tout, mais bon. En tout cas, c'est pour les gros stressés de la life. Il y a un monsieur qui me demande si ça le dérange pas qu'il s'assoit là. Putain, encore une fois, mais il y a de la place partout, quoi. Mais merde. Et puis au début, je dis, bah non, je vais pas lui dire oui. Mais en fait, après, je comprends qu'il a un briquet et qu'il va fumer. Et je lui dis, ah, vous allez fumer? J'allais me lever, il me dit, ah non, je vais changer. Je dis, non, parce que j'ai cru qu'il voulait le dossier, parce que celui-là, il a un dossier. Je dis, non, parce que sinon, je me mets là-bas. Il me dit, ah non. Et je comprends que ça vous dérange. Bah oui, ça fume. J'ai pas envie de me faire intoxiquer. En tout cas, le soleil, ça fait du bien de ouf. Par contre, je vais me remettre de la crème solaire. Là, j'ai mon stick. Heureusement que j'ai mon stick maintenant, que j'ai remis mon stick. Hein. Parce que ça crame, on va pas se mentir. Ah putain, mais c'est vraiment dégueulasse. La dernière fois, j'ai mis un matcha dans mon sac vite fait et il a coulé. Regardez, là, il y a du dégueulasse. Et ben ça, c'est du reste de matcha. Et il a coulé partout la dernière fois dans mon sac et j'ai essuyé. Et il y en avait sur mes écouteurs et tout. Et donc, au fur et à mesure que je rouvre des trucs, je redécouvre du matcha partout. Hein. C'est dégueulasse. Enfin, j'ai oublié mes écouteurs, je suis dégoûtée. Hein. Parce qu'en fait, pour le montage, j'aime bien avoir mes écouteurs. Quoi. Puis là, j'ai pas envie que les gens ils écoutent. Sinon, il faut que je m'éloigne de ouf, mais il y a du monde partout. Hein. Ah là là. Par contre, je suis dégoûtée parce que moi, je voulais faire une pierre de coups, mais je savais pas que ça allait durer aussi peu de temps. Et en plus, la dernière fois, la dame elle m'a dit en plus, le professeur, il a du retard. Hein. Donc, je suis pas rentrée, les amis. Hein. Je vais rentrer, il va être 20h. Ça va être chaud. Hein. Je suis partie m'inscrire. Je me suis dit, quitte au cas où, je sais pas, il y a quelqu'un qui vient pas, aucun retard grave. Bah, sur un malentendu. Parce que là, il y a des gens qui fumaient, des gens qui parlaient. Sur son téléphone et tout, enfin, t'es en plein air, t'es au repos, mais non, c'est pas comme d'hab, quoi. J'ai mal au crâne, je suis à bout. Je
j'ai fait la queue pour... j'ai demandé à l'accueil où c'est... Enfin, donc je fais la queue et tout. Il y avait une dame, elle faisait que parler. Et l'autre derrière, elle attendait et tout. Elle lui parlait, elle disait désolée, je parle pas français et tout, exprès pour l'esquiver. C'était une bonne femme un petit peu folle et tout. Et après l'autre, elle a un peu dit à la secrétaire, j'attends depuis tout à l'heure, en plus c'est pas là et tout. Elle lui dit désolée, en fait cette dame, je peux pas lui dire partez, c'est bon, enfin elle parle, je suis à l'accueil et tout. Je savais pas qu'il y avait un truc là. Je crois que c'est une tombe. Ah oui. Et du coup, elle m'a dit. Et après, finalement, moi je passe. Et pour rien, au final, c'est comme c'est du privé, j'ai pas besoin de m'inscrire, je vais payer quoi. Donc c'est pas pris en compte. Mais oui. Et en fait, c'est au même endroit que la dernière fois, parce qu'en fait, gynéco, c'est avec les chambres mortuaires. Ah, c'est glauque. Bon, finalement, je suis très très en avance quand même, quoi. Voilà. Qu'est-ce que c'était long. Déjà, moi, j'avais 2 heures à attendre. En plus, il avait une demi-heure de retard, si c'est pas plus. Et pour, au final, comme d'habitude, 5 minutes. Allez, on va dire 10 minutes. 10 minutes. J'ai toujours mal à la tête, c'est un truc de fou. Je sais même pas pourquoi j'ai fait le grand tour comme ça alors que j'aurais pu passer par l'extérieur. Oh, je suis défoncée. En même temps, j'ai pas mangé à part les chouquettes, mais en même temps, j'ai pas faim. Je crois que ça m'apporte peut-être de l'anxiété en même temps ce genre de rendez-vous. Puis je me suis levée quand même un petit peu. Bon, voilà. Donc lui, ça n'a pas duré longtemps. En gros, comme l'endométriose est très peu là depuis l'opération, il n'y a pas eu vraiment, elle était là sans être là quand il y a le bus. Donc du coup voilà, la dénomiose pareil, elle est en train de disparaître, l'Orieco fonctionne, donc on n'envisage pas de chirurgie. Donc lui, en gros, il peut pas faire grand chose puisque putain, je crois que c'est un bus. Donc du coup disait que comme il n'y avait pas besoin de chirurgie parce que c'est des douleurs neurologiques du coup et que le traitement fonctionne bien et que je suis suivie par le docteur là de la douleur. Du coup pour l'instant le mieux c'est de rester comme ça. Faut que je le revoie dans 1 an. Enfin après il m'a dit plutôt reprenne rendez-vous le jour où j'ai rendez-vous aussi avec le docteur de la douleur en fait juste après comme là j'ai fait pour voir si ça fonctionne toujours et voir. J'ai posé la question, j'ai demandé pour les bouffées de chaleur, il m'a dit que oui en effet ça peut venir de Rieco et que dans tous les cas c'était pas la préménopause ou ménopause dans mon sens où je suis déjà en ménopause en fait, donc c'est bien ce qui me semblait. Et donc si jamais c'était trop inconfortable les bouffées de chaleur, tout ça, il faudrait éventuellement voir autre chose. Je lui ai dit oui, mais là j'ai déjà tout essayé. Il m'a dit oui, comme vous avez déjà tout essayé, en gros on pourrait faire une chirurgie qui pour moi ne vaudrait... Putain, j'arrive pas à être au calme sérieusement quoi. La chirurgie en fait en gros remplacerait la pilule en gros. Parce qu'elle couperait tout et puisque moi j'ai pas d'autre alternative. Et ensuite quoi d'autre? Ouais, il m'a demandé si je voulais revoir mon gynéco d'Anani. Faut que je fasse toujours un suivi gynéco. Lui il m'a proposé de faire le suivi gynéco. Donc voilà, je lui ai dit oui en fait. Genre en gros je le verrai tous les ans et voilà il fera mon suivi gynéco. Voilà, en privé. Lui ça lui permet d'avoir de la thune. Parce que là, en gros, pour 5-10 minutes, il m'a pris 100 balles, quoi. Et en plus, c'est une feuille de soins, donc je suis pas prête d'être remboursée, donc ça me saoule. Hein. Il y avait un bus, mais il fallait encore attendre un quart d'heure. J'ai plus la force d'attendre, en fait. Je préfère marcher, c'est pas grave. Même si je suis épuisée, comme j'ai pas trop marché aujourd'hui, ça me perd du bien, il fait encore bon. Voilà, quoi. Mais franchement, je suis épuisée. Le moral aussi, il est compliqué. Putain, c'est chaud. Demain, 6h encore. Ouais, je vais mettre 6h30. Encore une fois, j'aurais dû aller aux toilettes avant parce que j'ai envie de faire pipi. Je commence déjà à me retenir. J'espère que ça va pas me faire mal. J'ai pas bu assez non plus parce que ma gourde, je l'ai finie et
Elle était même pas remplie, j'avais mon water drop dedans. J'aurais dû la remplir au premier rendez-vous. Il y avait une fontaine et après je l'ai pas remplie. Ah, putain, compliqué. Hein. Bon après, dans l'histoire il y a quand même du positif, c'est que il y a une chose que je suis plutôt positive. Enfin, je suis quand même. C'est que dans toute cette histoire, je le savais que c'était pas de l'endométriose. J'ai eu un doute sur l'adénomiose, mais que c'était des douleurs neurologiques et des douleurs périnéales, pelviennes. et qu'on m'a pas vraiment écouté. Et que j'avais raison, parce que je connais mon corps et je connais les douleurs. Oh, il est 20h09, je suis épuisée. J'ai eu chaud ou pas? Regardez. Ouais, j'ai eu chaud. Oh, comment j'ai transpiré. Moi qui transpirais pas, je peux vous assurer que ça fait bizarre. Mais bon, en même temps, je suis restée beaucoup au soleil. À un moment, c'est vrai qu'il faisait très très chaud quand je suis restée sur le banc. Putain. Oh, j'en rêvais de m'attacher la touffe. J'avais oublié de prendre une pince ou un truc comme ça, c'est... Oh, quel bonheur. Bon, je vais me prendre une bonne douche, je vais manger, peut-être pas. Je me dis, je vais peut-être essayer de prendre un matcha et de mettre les protéines dedans. Parce que comme ça va me faire un peu de protéines, parce qu'à part le thon, le sandwich au thon ce midi, et là j'ai la nausée et je sais que là je suis tellement fatiguée, je suis pas bien. Là moralement... ça va pas. Donc voilà. Je pense que je vais tenter dès demain matin de prendre les antidépresseurs dès le matin, toute la dose. Et je tenterai que, je pense demain soir, je me tâte, j'ai envie de dormir en même temps, hein, d'augmenter le traitement. Oui, elle m'a dit de les cacher du soir, là, d'éviter, si je les prends en même temps que l'antidépresseur du soir, enfin là je les prendrai plus le soir, mais c'était pas un problème. Par contre, il fallait le prendre le plus tôt possible le soir et pas genre juste avant de dormir. Et moi, j'alternais, des fois, je savais pas trop, des fois, comment prendre. Elle m'a dit le mieux, c'est de le prendre le soir. Genre, en gros, il faudrait que je les prenne maintenant pour que, au lieu de m'endormir. Et moi, chaque fois, je le mettais sur ma table de nuit et je le prenais... Quoique souvent, je les prenais en mangeant, donc voilà, mais bon, bref, je vais tenter. Je vais tenter de les prendre le plus tôt possible. Qu'est-ce que je suis fatiguée. En tout cas, regardez, mon teint était très beau aujourd'hui. J'ai fait une association que j'avais pas encore fait, ou ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça. Le Lumi-Glosson, là, c'est le Lumi-Glosson qui s'appelle? Ouais, c'est ça. Le Lumi-Glosson de L'Oréal mélangé avec le bourgeois, vous savez, le LC Mix. Des trucs bien naturels en fait. Donc ouais, non, c'est joli, ça rend bien, mon teint est bien lumineux et tout. Bon, j'ai toujours l'anti-cerne par contre, enfin le truc qui coule quoi sur mes cernes. Putain, c'est une catastrophe. Déjà que j'ai des cernes, mais en plus ça fait du noir sur mes cernes, donc ça arrange pas le bic. On est marre. Bref, c'est vrai que j'ai pas tenté. Est-ce que ça me le faisait pas quand j'avais la base? À creuser. J'avais encore éteint les chauffages aujourd'hui, parce que je savais qu'il commençait à refaire chaud, mais je pense que je vais les laisser, je vais les allumer à chaque fois le soir. Ouais. Bon. À 17 quoi, parce que là il fait un petit peu moins de 17. Ouais, il fait presque 17. Mais bon, pour pas que ça descende trop, parce que là 16,8, bon. Ouais, là pareil. 16,9, je l'avais éteint. C'est pas très bon de les éteindre à chaque fois, mais bon. Franchement, je me suis dit, dedans, il va y avoir une dosette de 30 grammes. Je me dis peut-être qu'elle est ensevelie dedans, vous voyez. Je cherche, je trouve pas. Je tenterai pas avec l'eau, hein, je vais pas vous mentir. Déjà, ça pue sa mère. Ça pue, parce qu'en fait, c'est de la farine de pois, un truc comme ça. Ça sent le...
Ça sent le cheval. Vous voyez, quand il y en a, ils disent ouais, l'avoine et tout. Non, ça sent le cheval. Est-ce que j'ai des trucs 30 grammes millilitres? Ouais, millilitres. Hein. Bah, je vais le peser comme ça, je saurai. Ah, attendez, j'ai ma cuillère là. Oui, pareil, c'est des millilitres, mais de toute façon, c'est 50 millilitres. Oh là 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 là, ça me fatigue. Bon, la portion, en gros, c'est tout ça. Donc, on va voir ça. Je vais mettre ça dans un shaker parce qu'il faut que ça soit bien mélangé. Et c'est 250 millilitres de lait ou d'eau. Donc, voilà. Déjà, ça se mélange mal. En plus, ça pue, même avec le lait. Ah, je vais pas pouvoir boire ça. Hein. Je vais goûter, mais je vais vomir. Ça se dissout même pas. C'est épais. C'est normal que ça soit épais. En fait, le goût, ça va. C'est la texture. Bon, ça va être compliqué avec le matcha, je sens. Je sais pas. Ah, la texture, ça va pas. Moi, j'ai envie de le diluer avec de ouf. Je vais mettre beaucoup d'eau hein, dans mon matcha. Non, le goût, ça va pas. Je savais que j'aurais pas dû prendre ça, parce que de toute façon, ça passe pas le protéines. J'ai toujours trouvé ça dégueulasse. Et au pire, je l'utiliserai que dans les gâteaux, les trucs comme ça, à la rigueur. Oh, je trouve ça dégueulasse. Bon, on va voir mélanger avec le matcha, ce que ça donne. Ça prend le dessus sur le matcha pour vous dire à quel point. Après, au goût, ça a le goût de... Ouais, mais ça a trop le goût de vanille. Farine de vanille. Non. Et si je rajoutais du cacao? Ouais. Ça va être un boulgui-boulga, hein, mais bon... je sais pas. Arc. Je vous épargne la couleur pas terrible, mais j'ai l'impression qu'avec le cacao, ça passe un peu mieux, mais c'est pâteux en bouche, c'est dégueulasse. Franchement, très dégueulasse. Donc je vais le réchauffer. Mais j'ai mis beaucoup de cacao, ça se dissout. Enfin, vous voyez un peu la gueule du verre, quoi. Enfin, là, j'ai fait un carnage, là. Avant d'aller, au lieu d'aller dormir, de me doucher et tout, j'ai voulu prendre ça. Ça me fait un carnage dans ma cuisine, quoi. Ah. Est-ce qu'au final, j'aurais dû prendre du cacao, enfin chocolat, et c'était moins pire. Mais moi, j'aime pas trop le chocolat, donc... Enfin bref, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai tenté. J'ai tenté un gros paquet comme... Je vous épargne la couleur pas terrible, mais j'ai l'impression qu'avec le cacao, ça passe un peu mieux, mais c'est pâteux en bouche, c'est dégueulasse. Franchement, très dégueulasse. Donc je vais le réchauffer. Mais j'ai mis beaucoup de cacao, ça se dissout. Enfin, vous voyez un peu la gueule du verre, quoi. Enfin, là, j'ai fait un carnage, là. Avant d'aller, au lieu d'aller dormir, de me doucher et tout, j'ai voulu prendre ça. Ça me fait un carnage dans ma cuisine, quoi. Ah. Est-ce qu'au final, j'aurais dû prendre du cacao, enfin chocolat, et c'était moins pire. Mais moi, j'aime pas trop le chocolat, donc... Enfin bref, j'ai voulu faire quelque chose. J'ai tenté. J'ai tenté un gros paquet comme... J'ai bien fait quand même d'aller à pied. Oh, de rentrer à pied parce que mes écouteurs que je mets pour demain, parce que j'ai fait mes 10 000 pas. Donc franchement, très bien. Franchement, très bien. Donc cette boîte, je vais la mettre dans la cuisine. Donc c'était bien à 300 mg. Il faut que je prenne là 400, donc crescendo, monter. Et je peux aller jusqu'à 600. Ne vous inquiétez pas, hein, il y en a, c'est 300 grammes 3 fois par jour. Ah ouais, d'accord. Bon, ouais. ça va me fracasser la gueule. Ah bah non, je suis teubée, je peux pas. Je peux pas prendre 400, j'ai pas la boîte de 100. J'ai pas été à la pharmacie, c'était fermé déjà. On verra demain. Donnez-moi vos tips hein, pour la protéine. Hein. Là, je vais essayer de le boire, c'est pas... En plus, ça me fait un... J'ai l'impression que ça me fait un espèce de truc à la langue et au palais. J'espère qu'il n'y a pas un truc où je suis allergique là-dedans.
Tout ce que j'ai foutu dedans. Ouais, je me dis le cacao, ça va m'aider à m'endormir. C'est pas bon. Faut que j'aille me doucher. Il y a un truc qui... Dans la protéine, il y a un arrière-goût quand même de trucs qui me convient pas au palais. La meuf qui n'arrive pas à manger, mais qui boit un truc dégueulasse. Ça va pas m'aider, hein. Non, mais sérieusement, quoi. Le truc, c'est que peut-être que mon corps, il va se dire, au lieu de boire ça, va manger. Il va m'aider à manger. Je sais pas. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner si c'est pas le cas, et surtout mettre un commentaire. Bisous.